Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment créer un petit code VBA pour permettre d'identifier les DVD qui sont listés ici qui correspondront à certains paramètres de recherche. Lorsque ce DVD par exemple correspondra aux paramètres recherchés, nous souhaitons tout simplement mettre un oui dans cette colonne A au lieu du non. Et comme critères, nous souhaitons avoir potentiellement la durée, la catégorie, les tags et la version originale, donc la langue parlée originalement euh, dans le film. Alors, pour ce faire, ce qu'on va commencer à faire, c'est tout simplement écrire un code qui va nous permettre d'aller vérifier chacun de ces paramètres et de déterminer pardon, s'il faut dire oui ou non ici dans cette colonne. L'intérêt bien entendu à terme, c'est aussi d'avoir un formulaire initialement qui permet de sélectionner tous ces critères et tout simplement après de filtrer ce tableau sur les oui pour pouvoir avoir l'affichage des films qui correspondent à la recherche. Alors, dans cette première partie, du coup, on va se concentrer sur le code qui va nous permettre d'identifier les films qui correspondent à nos critères de recherche. Donc ici, nous en aurons 4. Et le principe, c'est simple, ce sera toujours de déterminer si en cascade, finalement, enfin, on va déterminer en cascade si on appartient à ce paramètre 1, si on appartient à ce paramètre 2, ce paramètre 3 ou ce paramètre 4. Alors, pour ce faire, je vais tout simplement aller dans Visual Basic, je vais créer un module et je vais tout simplement créer une macro qui va donc identifier les films qui correspondent à mes critères. Et comme nous l'avons dit déjà précédemment, hein, on va en avoir 4 principaux critères. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire commencer par comme paramètre. Paramètre ici de durée. Et cela, ce sera as long, un nombre entier. On veut aussi un paramètre du coup de langue parlée, de VO, on va mettre, donc là pour le coup ce sera une chaîne de caractères, string. On veut aussi un paramètre du coup de catégorie, donc qui sera aussi une chaîne de caractères, string, et un paramètre de tag, chaîne de caractères aussi, sachant que les tags c'est tout simplement en fait une suite de mots qui permet de rajouter un peu plus de granularité à l'émotion qui se dégage du film, par exemple, ou à son style particulier. Juste avant, je vais donc bien entendu créer une variable onglet euh, pour identifier l'onglet sur lequel on va travailler, et puis je vais aussi identifier des variables de dernière ligne, as long aussi, nombre entier. Normalement, cela devrait suffire. Alors, ce qu'on va faire du coup, c'est commencer par identifier l'onglet. Et donc pour cela, classiquement, hein, cet onglet, et puis ici, je vais tout simplement me contenter d'identifier l'onglet comme ça, pas besoin d'identifier le fichier, ce sera le fichier actif, bien entendu. On va tout de suite identifier la dernière ligne en fonction de la deuxième colonne, donc là où il y a les titres, tout simplement parce que nous allons faire des boucles sur ces informations-là. Donc la même manière comme d'habitude, c'est-à-dire onglet.cells, entre parenthèses rows.count, et donc deuxième colonne, .end, xlup, .row, voilà tout simplement. Et enfin, du coup, nous allons identifier les paramètres que nous recherchons. Et donc simplement ici, je vais mettre toutes les variables par durée, par catégorie, par tag et par VO. Donc nous viendrons les identifier un peu plus tard, sachant qu'à terme, en fait, ces paramètres-là viendront directement ici dans cette macro, donc on n'aura plus besoin de les définir comme cela, puisque nous souhaitons les faire venir d'un formulaire. Entre temps, pour l'instant, on va tout simplement faire comme ceci. Et puis une fois qu'on a identifié les paramètres, et ben du coup, on va pouvoir faire une boucle sur toutes les lignes pour aller regarder tous les titres qui nous intéressent. Alors ici, on va faire for i égale 2 jusqu'à dernière ligne. Voilà, tout simplement, donc on va passer sur toutes les lignes. Et donc sur la première ligne, on va vouloir vérifier chacun des critères. Donc on va vérifier le premier critère, on va vérifier par exemple la durée. Et on veut que ça soit toujours inférieur ou égal au temps qu'on indique ou pas. Alors pour ce faire, c'est très simple, ce que je vais faire c'est dire si
la valeur de la cellule, donc onglet.cells. Alors, ou alors ce qu'on va faire, je suis en train de changer d'avis en même temps, c'est pour ça que je bloque un peu. En fait, ce que je vais faire, c'est aussi, tout simplement, je vais dupliquer toutes ces variables et je vais remplacer le par. Donc ici, en fait, je sélectionne, je vais remplacer le par tout simplement current, qui veut dire en fait en cours, ici. Donc je remplace tout, voilà, très bien. C'est la façon rapide de changer les noms de variables ici. Et en fait, je vais venir identifier les valeurs des cellules directement ici. Pour la simple et bonne raison qu'après, du coup, ce sera plus simple aussi pour la lecture. Donc ici, on va mettre du coup tout ce qu'on a. Et puis c'est aussi là que du coup, je vais identifier les colonnes sur l'onglet. Donc ce sera plus simple aussi pour venir changer derrière après si besoin. Et donc la colonne pour la durée, c'était donc C, donc 3. Voilà. Et puis hop, on va dire du coup, voilà. Donc là, du coup, on a les tags, c'était en 4, 1, 5 et 6. Voilà. Donc maintenant, on va du coup vérifier la durée donc, courante, donc la durée qu'on a en vue avec le paramètre. Et donc, on va dire si current durée est inférieure ou égale à paramètre durée, alors maintenant, on va vérifier la catégorie. Alors, je fais comme ça, hein, c'est imbriqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces paramètres en fait peuvent être cumulatifs. C'est-à-dire que soit on va pouvoir choisir une fois que la durée, soit on va pouvoir choisir l'ensemble des informations, etc., etc. Alors ici, ce qu'on va faire du coup, c'est tout simplement if current category égale paramètre catégorie. Et en fait, je vais rajouter aussi un ou et je vais dire si paramètre catégorie est égal à vide aussi. C'est-à-dire que si on n'a rien choisi pour le paramètre catégorie, en fait, ce sera donc vide, l'information ici. Donc c'est important de dire que si c'est vide, c'est bon, on n'a pas besoin de vérifier, donc on peut prendre en compte. Pour la durée, en fait, d'ailleurs, je vais faire pareil, sauf que il va falloir que j'ajoute si la part durée, donc si le paramètre de durée est égal à 0, ou d'ailleurs si, voilà, tout simplement, pardon. Donc là, on a déjà vérifié la catégorie, la durée. Il faut qu'on vérifie aussi la VO. Alors je vais commencer par la VO parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'après on va voir que les tags sont un peu plus compliqués puisqu'il y a des mots un peu partout, donc il va falloir utiliser une autre fonction en même temps. Donc là on va faire if current VO est égal à paramètre VO, ou alors si le paramètre VO est égal à rien du tout, donc est égal à vide. Alors, il faut bien noter ici que là, par exemple, pour par durée, j'ai mis égal 0, et pour par catégorie par VO, j'ai mis égal 2 guillemets. C'est simple, comme le paramètre durée, je l'ai mis en type longue, donc en nombre entier, on ne peut pas mettre égal à vide, ce sera toujours égal 0 à minima. Et tout ce qui est chaîne de caractères, on peut mettre égal vide, donc égal double guillemets. Et dernier critère, ici, je vais donc vérifier les tags. Et donc là, je vais mettre if, et là, c'est là qu'on va utiliser la fonction inString, donc dans caractère. Et on va vérifier que mon paramètre tag, voilà, ici présent, est inclus dans la current tags. Et donc ici, il faut que ça soit inférieur, faut que ça soit supérieur ou égal à 1, ou alors que le paramètre tag soit vide. Tout simplement. Et donc là, je vais mettre tous les endif pour fermer mes conditions. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on arrive tout au bout de cette chaîne de si imbriqués, et ben c'est là qu'on va du coup pouvoir écrire le oui dans ma colonne 1
puisque là nous aurons entre guillemets bravé tous les comment dire tous les tests, et donc effectivement c'est là qu'on va pouvoir indiquer que ça correspond aux critères. Par sécurité, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'avant la vérification, on va en fait passer la première colonne en non si jamais il y a des informations du premier résultat. Voilà, simplement. Et donc là, c'est bon, normalement, on a tout fini. Alors, ça va être l'heure de tester. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on, pour l'instant, on va mettre tout simplement tout vide, sauf la durée. La durée, nous voulons que ça soit inférieur ou égal à 130. Alors, c'est le moment de tester. On va voir s'il y a un problème ou non. A priori, pas de problème. Et effectivement, hein, on a bien Fury et Amici da Morir qui sont inférieurs à 130 minutes. Alors maintenant, on va aller tester d'autres critères que nous avons déjà présents. Donc maintenant, je veux 130, mais je veux aussi que la catégorie soit drame, par exemple. Est-ce que j'ai quelque chose qui correspond? On va voir. Effectivement, j'ai Fury qui est inférieur à 130 minutes et qui est un drame. Donc je vais enlever maintenant ce critère de 130 minutes. Donc je vais mettre 0 ici. Je vais garder le drame et puis je vais vouloir un tag qui va me spécifier guerre par exemple. Alors, on va voir si ça marche parce que j'ai une fâcheuse tendance effectivement à avoir la fonction instring dans le mauvais sens. Alors on va retourner ici et c'est donc en fait l'inverse que ce que je viens de faire. C'est classique. Voilà, donc on va le relancer, voir si ça marche. Et effectivement, c'est bon. Donc avec le tag guerre, j'en ai bien deux. J'ai Brevard et Fury. Et donc maintenant, on va essayer potentiellement de faire un langage anglais, tout simplement. Allons-y, on va tester. Donc on enlève le critère guerre, le critère drame. Ah bah, je viens de me rendre compte, voilà, ici. English. Hop, je vais lancer le macro, effectivement j'ai bien donc les trois films en anglais. Donc effectivement là tout fonctionne bien, donc on voit bien comment ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc là l'étape d'après, hein, l'étape pour la semaine prochaine, c'est quoi? C'est tout simplement de créer le formulaire qui va nous permettre de sélectionner l'ensemble ici des critères de recherche et donc de lancer la recherche et de filtrer ce tableau et de n'afficher finalement que les oui, puisqu'il faut bien imaginer bien entendu que cette liste sera bien plus grande que 4 titres ici présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien à droite de cet écran ou à regarder une nouvelle vidéo en cliquant en bas. Commentez, partagez, likez et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description. Bonne semaine à tous.